Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 129. C'est une pièce qui va peut-être remplacer une pièce que j'ai déjà. Ouais, je suis un mec comme ça. Moi. Ça fait un moment que je l'ai acheté entre guillemets, puisque je ne l'ai pas commandé sur un site. C'est le poteau Root Boy, encore une fois, le petit clin d'œil qui me l'a mis de côté, hop, avec mon nom. Hein. C'est quand même la classe, c'est quand même la classe. Allez, on sort tout de suite et c'est... Pouf! C'est le double lenticulaire HD Zeta pour Batman v Superman Dawn of Justice Ultimate Edition. Alors, tout neuf, hein, sous cello. On va enlever le cellophane tout de suite parce que vous savez que chez moi, ça me rend fou. Allez, on a ouvert la petite étiquette Gold Label de HD Zeta et donc cette édition, voyons voir ce que ça donne. Pipapipapou. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, chez HD Zeta, le recto c'est là. Alors, on a le Batman et vous voyez, donc ça fait triple image normalement. Alors, on part de là, on a Bruce Wayne, Batman, Bruce Wayne. Ah ouais non, entre les deux, ça passe, ça fait le... Ah voilà. Ah ouais, putain, c'est léger, hein. Ouf! Quand on voit les deux, là, le moitié-moitié, il faut le regarder vite, hein, vous voyez, parce que le passage, là, putain, c'est très... ouf! Ah ouais, il faut le choper, quoi. Il faut le choper. La triple image, là, c'est chaud. Ah, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que tu vois bien le Batman, globalement. Tu vois plutôt bien le Bruce Wayne. Par contre, l'image où on voit les deux, tu vois comment elle est brève. T'as juste ce petit passage, là, c'est chaud. Faites voir si j'ai le même... Si j'ai le même effet en vrai comme ça, attends. Parce que là, je vois très bien Bruce Wayne, nickel, avec une profondeur de fou. Faudrait que je fasse des tests un petit peu comme ça, de distance, parce que d'habitude, quand je le mets près comme ça n'a pas le même effet. Avec Bruce Wayne, avec une belle profondeur, elle est magnifique. Je tourne, là, je vois, ah ouais, effectivement, en distance, là, moi, je vois bien les deux séparés. Ça va. Et si je continue à tourner, hop, là, j'ai le Batman. Ah, ok. J'essaierai de voir si je mets sur le plateau tournant, voir ce que ça donne. Et donc du coup derrière, bim, ben, on a le même délire mais avec Superman. Donc là on a Clark Kent. Ici on passe avec les deux. Ah vous voyez qu'il a les lunettes, il n'y a pas trop de différence entre l'un et l'autre. Et enfin on a le Superman. Mais bon pareil, je vais me mettre comme ça pour voir. Alors là j'ai Clark Kent, faites voir que je me mette bien. Putain, il est beaucoup plus difficile à voir celui-là aussi. Clark Kent, ici on a les deux, il est en mode Clark Kent et Superman. Et si je continue, voilà, j'ai que Superman. Ouais. Bon, il est plus chaud à voir celui-là. C'est chiant ça. Allez, on va sortir les goodies, on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le fourreau, il est comme ça, tout blanc, dedans, RS. Voilà, là on voit bien les changements. Peut-être que je ralentirai la vidéo pour mieux vous montrer. Alors à l'intérieur on a donc, regardez le style en dernier, poum, petit livret, fort sympathique. Oula, il est épais, hein. Regardez ça, ouf, pas mal. Est-ce qu'il y a continuité sur l'image? Ouais, on dirait. Allez, on passe en speed. Voilà, donc je suis passé un peu rapide, mais bon, vu l'épaisseur du truc, on va passer la vidéo. Donc il y a des photos et un chouïa de texte par moment, mais c'est juste des phrases qui sont tirées du film. It's always been a dream of mine as a comic book fan to be in the Batcave for real, Zack Snyder. Ok, donc c'est pas des phrases du film, c'est juste voilà ce qu'a dit Snyder là, et j'en ai vu une autre ici. Stunt driver Mike Justice, blablabla, blablabla. Voilà, donc ça c'était le livret, super épais quoi, super épais. Et donc le steelbook, pouf. Ah, voyons voir. Bim! Voilà le petit style avec titre débossé. Regardez ça. Hop, bien mignon. Hein. Le Ultimate Edition n'est pas débossé. On a un spot gloss sur le logo Batman, Superman, là, en rouge. Et, et il est très glossy. Hein. Quoique très glossy, je retire. Il est glossy tout court. Avec le petit logo d'ici, ici, en discret, j'aime beaucoup.
Visuel sympathique, il est pas fou, mais visuel sympathique avec les trois protagonistes principaux, hein, bien évidemment, de ce film-là. Le débossage du titre fait la grosse différence, parce que sans ça, ce serait très, très sobre. La tranchouillette, on a le Batman vs Dawn of Justice, et derrière, on a ce visuel très connu, qui était déjà sur sur d'autres steelbooks. À l'intérieur, on a le Blu-ray disc, l'infographie est pas terrible hein, là-dessus. Infographie, est-ce que c'est correct? Je ne sais pas. Ici, on a le Ultimate Edition. Alors attendez, la différence. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? Batman, Dawn of Justice, Ultimate Edition. Alors ça, c'est peut-être le non Ultimate, et ça, c'est peut-être la version longue de Snyder, qui est beaucoup mieux, hein, je vous la recommande fortement. Artwork interne, pouillou pouillou. Étonnamment, on a Batman et Superman, c'est dingue. Hop, avec le petit, on voit bien le travail de débossage du titre ici. Vraiment sympathique. Et hop, quand on ouvre, tadam! Non, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Il est pas fou, mais il est pas mal. Et donc, ce que je vous disais au début, c'est que ça risque peut-être de remplacer cette édition-là. Ça a été le premier premium que j'ai reçu, mais le deuxième que j'ai acheté. Batman vs Superman Dawn of Justice, c'était pas l'Ultimate Edition. Le double lenticulaire avec un pet cover comme ça, un pet slip, qui était bon c'est pas top, hein, mais bon, il est là. Et donc, avec les visuels du double lentille, ici, et celui-ci, et le steelbook, je vous le remontre vite fait. Hop, voilà. Il était pas mal aussi, mais vous voyez, par rapport à celui-ci, celui-là, il a le petit débossage, celui-ci ne l'a pas. Donc il y a aussi marqué Ultimate Edition, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi ils en ont ressorti, hein, Ultimate Edition, c'est bizarre. Mais voilà, le steelbook qui était vraiment sympathique là aussi. Et dedans, d'ailleurs, je crois que j'avais mis mon 4K de l'Ultimate Edition à l'intérieur. Mais par contre, je préfère le petit folder qui fournissait avec la carte et tout. Je préfère celui-ci que celui-ci. Donc bon, on va voir maintenant. La question, c'est lequel je garde. Parce que sur le double lentille, je préfère celui-ci. Je pense qu'il n'y a pas de réflexion. J'aime beaucoup celui-ci avec la triple image, même si elle est un petit peu compliquée à voir, mais elle y est. Alors, je ne vous ai pas montré dessus-dessous, mais bon, voilà. Hein, dessus, on a Spot Gloss ici, et là, voilà, il y en a 1200. J'ai la 1119 Gold Label. Voilà, c'est pas... Il y a RAS, hein, quoi. Sur les tranches, c'est du Spot Gloss embossé. Pas fou, mais c'est présent. Et donc, du coup, la question, c'est que voilà, moi, sur les visuels de double lentille, c'est des visuels sympathiques, mais sur les double lentilles, je crois que je préfère ça. Mais le steelbook, le goodie, je préfère largement ça que ce livret-là, ça c'est sûr et certain. Par contre, le steelbook, je préfère lui parce qu'il y a le débossage, mais bon, ouais, c'est chaud. Je sais pas lequel des deux je vais garder, je vais réfléchir. Voilà, c'était la présentation de ce HD Zeta double lenticulaire pour Batman vs Superman Dawn of Justice Ultimate Edition. Je vais réfléchir auquel des deux je garde. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Lequel des deux vous garderiez, vous? Tiens, ça m'intéresse. Mais j'ai pas spécialement envie de custom, attention. Allez, on se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous!